Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mercredi 25 septembre. Et nous fêterons les Hermann. On me dit qu'il y a la carte à la sauter, la satisfaction du travail accompli. Allez, s'il vous plaît mes anges, mes guides, une carte pour le... J'espère que vous allez bien, vraiment, de tout mon cœur. Allez, mercredi 25. Mercredi 25 septembre 2024. Merci. Alors, je prends 2 secondes. Je voudrais ouvrir ma fenêtre. Voilà. Merci. Alors, nous avons gardien de la pensée pour ce mercredi 25. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet, ça peut être quelque chose, oui, qui vous tient à cœur. Votre ange gardien vous aide à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, ou une idée nouvelle qui est positive, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. C'est-à-dire que, en fin de compte, il y a quelque chose qui vous convient et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc, vous n'allez pas... Alors, c'est pas le fait de ne pas vous laisser faire, c'est le fait de dire, par exemple, vous voulez changer de travail. Et puis tout le monde vous dit, ouais, mais non, tu te rends pas compte, tu as vu la place que tu as, tu te rends compte et tout ça. Oui, mais ça vibre plus en vous. Vous n'avez plus envie d'aller à ce travail-là. Vous avez envie, par exemple, de reprendre des études pour faire un autre travail. Eh bien, faites-le. Et là, c'est ce qu'on me dit. On me dit que peut-être que ce mercredi, vous allez rester sur vos convictions. Vous allez rester sur ce qui est plus important pour vous. Et je pense que voilà. Et là, peut-être que votre gardien, en fin de compte, il va être là pour vous, comme si qu'il va être là pour vous pulser, pour vous aider peut-être à trouver les mots justes, pour trouver, pour ouvrir les meilleures portes. Voilà, j'ai envie de dire que là, si vous avez des choses que vous voulez mettre en place, qui vous tient à cœur et que peut-être qu'autour de vous, les personnes euh, sont pas du même côté que vous ou du même avis que vous. Mais là, j'ai l'impression que de toute façon, ce mercredi, vous allez tenir tête. Et c'est ce qu'on vous dit. Il n'y a pas de place au sentiment. C'est-à-dire que si ça dérange certaines personnes, j'ai l'impression que vous ne ferez pas de sentiments. Vous allez envoyer balser, quoi. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous, votre petit cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Votre intuition, votre petite voix, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est ça qu'elle veut, alors faites-le. Alors évidemment, ça dérange, hein. Quand des fois on est une personne où on a toujours tendance à écouter les autres, à aller dans le sens des autres, et puis que là, d'un seul coup, on se dit « Ah non, je regrette, là, cette fois-ci, je ne vais pas par là, je vais aller par là. » C'est un peu ça. Vous voyez, il y aura des blocages. Mais je ne pense pas que c'est des blocages, ça, pour moi, c'est que des blocages moraux ou mentaux, ou je dirais autour de vous. Ce n'est pas un blocage par rapport à ce que vous voulez faire, je ne crois pas. Vous voyez, il y a des signatures. Et j'avais le 9 de pique et l'as de pique, donc ce qui veut dire qu'il y a bien une rupture ou il y aura bien quelque chose qui va s'arrêter. Mais parce que je pense que vous l'avez décidé. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles très prochainement. La réussite par rapport à des personnes qui vont essayer d'être dans la... Ouais, qui vont pas peut-être être de très bons conseils. Mais des conseils pour vous, je dirais. D'accord? Et c'est ce que je ressens. Alors, 2, 4, 6, 7.
Pardon, excusez-moi. Oh, j'espère que ça n'a pas trop... Excusez-moi, pardon. Donc là, vous voyez, j'ai du bonheur. J'ai bien quelque chose qui... On voit bien qu'au niveau du cœur, il y a bien quelque chose qui va vous toucher. D'accord? Mais c'est positif. Le 9 de cœur, c'est une carte très positive. Vous voyez, par rapport à des invitations, par rapport à des petits projets, par rapport... Il y a bien quelque chose, d'accord? C'est oui. Les papiers. Attention à une petite... Peut-être une femme qui pourrait être jalouse. Donc, vous voyez, alors là, je dirais que ça peut être sentimental. C'est bien quelque chose qui va te tenir à cœur. Donc, ça peut être une maison, je ne sais pas, vous avez eu un coup de foudre pour acheter une maison. Voilà, ça peut être un coup de foudre parce que vous avez rencontré quelqu'un. Et puis, ben, malgré tout, peut-être que cette personne, elle n'a pas le... C'était peut-être pas ce qu'on espérait pour vous, mais vous vous sentez très bien avec cette personne. J'ai envie de dire, voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, il y a bien les consultants. Alors, c'est peut-être pour monsieur, ou c'est peut-être pour vous, madame, ou je dirais que si c'est vous, madame, peut-être que vous avez rencontré un monsieur, ou j'ai un monsieur qui va s'approcher, ou il y a quelque chose au niveau des sentiments, toujours. C'est peut-être une personne qui va vous aider, hein. Bon, là, il y a une contrariété, donc c'est peut-être monsieur. Vous voyez, par exemple, si vous dites à votre conjoint en disant je voudrais reprendre mes études, ou peut-être que au travail, on vous a proposé une promotion, alors ce qui fait que ça va faire plus d'heures, plus de... Vous voyez, et donc, du coup, ça peut... Vous, c'est quelque chose qui vous convient, mais j'ai l'impression qu'autour de vous, ça peut être un peu compliqué. Et donc, c'est ça, il va falloir plaider la cause. Il va falloir un petit peu mettre du poing sur la table en disant, ça m'est égal, cette fois-ci, on me donne la chance, j'ai envie de le faire. Moi, c'est ce que je ressens là. Donc, vous voyez, ça va être retardé. Est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous avez retardé, qu'il y avait longtemps que vous aviez dans votre tête, mais que vous aviez retardé parce que les enfants étaient petits, parce que vous pensiez que, voilà, vous étiez plus dans l'attente des autres, de ne pas gêner et tout ça. Et là, vous avez dit, non, tant pis, c'est pas cette fois-ci, je pense à moi. C'est une certitude. Vous voyez, il y a une signature. Il y a une signature, il y a un engagement. Vous allez signer. Vous allez signer. Vous allez vous engager vers quelque chose. Alors, peut-être que justement, ça va déranger monsieur, ça va déranger peut-être une autre personne, mais voilà, ça va déranger, ça peut... C'est ce que je ressens, hein, vraiment. Donc là, on voit bien quand même l'autorité, on voit bien l'exigence, on voit bien... alors, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être que vous avez rencontré une personne qui est peut-être dans l'exigence, qui est peut-être... mais une personne ça peut être comme un mentor, c'est quelqu'un qui va vous diriger, qui va vous mener, et donc c'est peut-être ça qui dérange, hein, peut-être aussi. Ouais. Donc là, j'ai peut-être vous, si vous êtes seul, veut vous divorcer, ou c'est peut-être votre maman, votre belle-mère. Là, il y a un nouveau départ, une réconciliation. L'annonce de quelque chose qui démarre, je ressens. Ça peut être aussi, pourquoi pas, l'annonce d'une grossesse, hein. Donc là, j'ai vous, hein. Donc on voit bien qu'il y a bien quelque chose. Donc vous êtes là. Je pense que entre vous deux, il y a peut-être, je ressens le couple là, mais entre vous deux, il y a peut-être l'autorité. Et j'ai envie de dire qu'on a envie vraiment de se montrer. On a envie d'exister. On a envie de faire quelque chose, comme si c'était vital. On a envie de faire quelque chose de sa vie. Vous voyez? Alors, c'est peut-être ça aussi, parce que du coup, vous allez peut-être gagner plus cher. Vous voyez, ou ça peut être aussi parce que ça pose un problème, parce que c'est une formation peut-être qui coûte cher. Et donc, voilà, c'est un peu tout ça. Mais je pense que vous allez tenir tête parce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment. Alors, ça pourrait être, pourquoi pas, dans l'immobilier. D'accord?
Donc, il y a peut-être aussi un blocage aussi au niveau de l'immobilier. D'accord? On signe, mais peut-être contrario aussi. Ça, c'est un autre... il y a plusieurs choses, on peut dire plusieurs choses. On peut signer par rapport à une maison ou un local ou une vente, mais il y a peut-être une contrariété par rapport... vous êtes en colère contre l'agent immobilier parce qu'on vous avait promis bah, monts et merveilles, et puis en fin de compte, bah, va falloir revoir la copie, ou il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui va être retardé. C'est ce que je ressens. Le jeu, il est positif, hein. Il y a des petits blocages, il y a des petits couacs, mais euh, alors ça peut être aussi entre deux personnes, là. Ça peut être une sorte de jalousie, hein, j'ai envie de dire, voilà. Je vais juste recouvrir ce petit 8. Ouais. Alors, est-ce que justement, il y a des enfants, et donc du coup, on s'inquiète pour les enfants? Il y a peut-être là, je ressens peut-être une grossesse qui est un petit peu compliquée. On attend un garçon, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi euh, un conflit entre peut-être un père et un fils, c'est ce que je ressens, d'accord? Donc justement, peut-être que si vous voulez, vous avez peut-être un jeune enfant, ça peut être ça aussi, hein. Un jeune enfant qui, en fin de compte, a fait des études, et puis en fin de compte, ça y est, bah, depuis septembre, là, et il veut changer d'orientation. Et des fois, bah, il y a des parents qui se mettent un peu en colère ou contrariés. Mais l'enfant, c'est pas ça qu'il veut faire, il veut faire autre chose. C'est ce que je ressens aussi. Mais on va retrouver, pour moi, on va trouver un terrain d'entente. Donc, je sens peut-être qu'une maman qui va être un peu dans... Alors, il y a de la colère, mais... Alors, je ressens une contrariété, mais une colère plus peut-être chez vous, la consultante, là, ou peut-être vous, madame, ou une contrariété, euh, quelque chose qui stresse. Bah oui, je n'ai pas recouvert le 7 du coup. Ouais, il y a bien quelque chose, vous voyez, il y a bien quelque chose par rapport au travail. C'est quelque chose, il y a un changement par rapport au travail. C'est ce que je ressens. Ça peut être par rapport au travail, où je vous dis, c'est ce que je disais, si c'est par rapport à l'immobilier, il y a une contrariété parce que est-ce qu'il faut baisser? Est-ce qu'il faut baisser le prix de vente? Il y a peut-être quelque chose comme ça, vous voyez, parce que je vois bien les gens immobiliers, mais c'est quelqu'un quand même qui a peut-être de l'expérience, c'est une personne qui a quand même qui a de la rigidité, c'est une personne qui, en fin de compte, qui se laisse pas faire, mais j'ai l'impression que du coup, vous, ça vous contrarie, mais vous allez tenir tête, hein, d'accord? Mais peut-être qu'il faut revoir sa copie. D'accord, ça peut être ça. Mais je vous dis, ça peut être aussi au niveau travail. Est-ce que vous allez quitter un travail et vous mettre à votre compte? D'accord, je vois le travail à la maison aussi. Donc peut-être qu'il y a des conflits ou un litige, c'est au niveau de l'argent. Mais tenez tête. Tenez tête parce que apparemment, c'est ce qu'on vous dit, votre projet est viable. Alors, soyez peut-être pas trop rigide aussi, ce qu'on me dit. Allez, monsieur le jeu de tarot. Je ne voudrais pas être trop longue. Alors, on y dit... Ouais, regardez, vous voyez la force. Il y a la force intérieure. Donc, du coup, on retrouve quand même confiance en soi. Il y a quelque chose qui nous anime. Vraiment, c'est ce que je ressens. La force nous anime. On a retrouvé de l'énergie. Mais oui, parce que quand on est dans sa voie et quand on est à la bonne place, bien sûr que de toute façon, on retrouve de l'énergie, on retrouve du pouvoir. Et là, justement, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous allez retrouver du pouvoir. Allez, s'il vous plaît, pour le mercredi 25. Vous voyez, le 7 de denier. Donc, on va travailler, hein. Ouais. Il y a une trahison. Donc, il y a des douleurs, il y a du chagrin, il y a quelque chose, mais on va remonter les manches, hein. Ouais, regardez, on fait quelque chose.
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'en fin de compte, il y a eu comme un château de cartes qui est complètement, qui a été anéanti, tombé, et que en fin de compte, ben, avec le travail, avec la volonté, avec, eh bien, les choses vont se concrétiser. C'est exactement ça. Donc attention aussi, ça peut être ça aussi, attention de ne pas être trop blessant aussi, c'est ce que j'entends. D'accord? Avec le 7 de denier, attention de ne pas être trop tranchant, blessant. C'est ce que je ressens aussi. Allez. 3, 6, ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, on a le 4 de couple. Et 4 de couple, il y a le problème, c'est que il y a des choses on regrette des choses, on refuse des choses, on voit pas, on voit peut-être, on voit ce qu'on a perdu, mais on voit pas ce qu'on a encore. Enfin, vous voyez, on n'est pas satisfait de soi. C'est ce que je ressens. Et ce monsieur-là, il est devant ses couples, là, il a les bras croisés, là, et puis comme si qu'il n'était pas content, pas satisfait, il est dans la nostalgie, il y a eu des occasions peut-être manquées, et donc pourtant, on lui tend la main pour lui offrir une autre coupe, mais il la voit pas. Donc voilà, c'est ça. Et regardez, on va bien construire le valet, c'est quelque chose de nouveau, c'est des nouvelles par rapport à la créativité, à la passion. Donc ça peut être ça. J'ai envie de dire qu'on a envie de vous aider et peut-être que vous êtes un petit peu, vous restez un petit peu sur votre, sur vos idées, quoi. Donc là, on a le cavalier de denier. On a la grande prêtresse. On a le 7 de bâton. Vous voyez, c'est encore à nouveau défendre sa position. Donc là, mercredi, ça va être un petit peu la bataille pour... Mais par contre, si vous voulez, avec la grande prêtresse, on me dit que ce que vous mettez en place, peut-être le garder pour vous. D'accord? Parce que là, il y a des nouvelles, d'accord? Des nouvelles au niveau côté matériel, financier. Peut-être que vous allez mettre des choses en place. Mais on me dit qu'avec la grande prêtresse, c'est quand même l'apprentissage, les mystères, l'intuition. Mais on me dit, ça peut être une formation, d'accord? Mais on me dit aussi que peut-être qu'il faut encore garder ça secret. Parce que je vous dis, à mon avis, autour de vous, on va peut-être pas être tout à fait d'accord dans ce que vous allez entreprendre. Mais ça, c'est pas grave. J'ai envie de dire, l'essentiel et le principal pour vous, c'est que c'est vous. Voyez? Alors là, j'ai l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la fertilité, c'est la maternité, c'est la maman, c'est la femme sensuelle, c'est comment dirais-je, c'est la femme, oui, la maman, alors, vous voyez, il y a bien quelque chose qui va naître. Regardez, il y a le 6 de bâton, donc le 6 de bâton, c'est là le succès. Donc, s'il y a des personnes qui vont faire une suivi, une formation, donc je vous dis, c'est ce que je ressens. Vous avez envie d'une formation, vous allez peut-être accéder à une formation. Autour de vous, voilà, ça peut-être ça blocage, mais j'ai envie de dire que de toute façon, vous allez réussir. Si vous tenez tête, si vous allez au bout de vos convictions, vous allez réussir. Vous voyez, la bataille, ça vous fait mal. Parce que si vous voulez, ben oui, je comprends. Ça veut dire que quelque chose, on a envie que les personnes autour de nous, je dirais, soient dans la même conviction que nous, croient pour nous. Alors, ça peut être une sorte de protection, j'ai envie de dire, parce que des personnes, ils nous voient aller vers une direction et qu'ils nous disent, mais non, tu te trompes, faut pas aller par là. Mais nous, au fond de nous, on sait qu'on a envie d'aller là-bas et qu'on veut faire ça. Et là, vous voyez, donc vous êtes en pleine bataille. Et cette bataille, elle vous fait mal.
Cette bataille, elle vous fait mal. Parce que peut-être que vous n'aurez pas cru que certaines personnes vous lâchent, ou peut-être que vous n'auriez pas cru que certaines personnes soient pas de votre côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je ressens, hein. Mais on s'en fiche, hein. J'ai envie de vous dire. Restez sur vos positions, parce que regardez, la carte du milieu, là, c'est succès, hein. Eh oui, je peux vous assurer, en connaissance de cause. Et il faut, quand on a quelque chose dans les tripes, quand on a quelque chose à l'intérieur de soi, qu'on sait qu'en fin de compte, c'est nous qui avons raison, et puis qu'on a tout le monde autour de nous qui nous dit non, c'est pas grave. Vous, au fond de vous, vous savez. Eh bien, si vous avez envie de le faire, faites-le. Sincèrement, je peux vous assurer. Donc, vous voyez, donc là, on a la 7 d'épée. Donc, il y a la déception, les mensonges. Donc, j'ai envie de dire, voilà. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, si vous êtes discrète ou discret, si vous êtes, voilà, il faut peut-être, si vous allez vers une formation, si vous allez un apprentissage, si il y a quelque chose que vous changez, eh bien, on vous dit de ne pas le dire. Pour l'instant, moi, je dis qu'il faut vraiment être... voilà, on ne dit rien. Alors, ça peut être un début de relation, ça peut le fait un projet parce que vous voulez vendre une maison et que vous allez acheter une maison. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que peut-être que tant que c'est pas finalisé, on ne dit rien. C'est ce que je ressens. Vous voyez, regardez. Waouh, c'est génial, j'adore. J'adore. Parce que vous voyez, là, on a quand même des cartes qui sont pas drôles, hein. On est dans le conflit, là. Là, on a mal, parce que je vous dis, on est déçu, on est déçu. Après, ça peut être aussi avec le cadre de couple, c'est qu'on est obligé d'en payer un peu les pots cassés, ou peut-être que si vous voulez, émotionnellement, ben, il va y avoir de la perte. Donc là, il y a de la déception, d'accord? La déception parce qu'on a été peut-être... je vous l'ai dit, c'est pareil, il faut être discret parce qu'il y a des personnes qui pourraient piquer votre idée, on me dit, hein. Attention. Mais regardez, si j'enlève, je dirais, le passé, donc peut-être que jusqu'à maintenant, c'est peut-être plusieurs fois que vous avez fait ça et qu'en fin de compte, ça n'a jamais abouti parce que, bah voilà, il y a des bâtons dans les roues, d'accord? Et bien, il y a là, j'ai envie de dire, quand on regarde ces trois cartes-là, j'ai envie de dire l'apprentissage, les secrets, l'intuition, comment dirais-je, il y a quelque chose au niveau de la vérité aussi. Il y a le succès et on me dit que là, avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. C'est ça le magicien. Et voyez, regarde, c'est ça. Donc j'ai envie de dire, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de batailler, vous êtes en train de, comment dirais-je, de plaider le pour, le contre, pour ceux qui ne comprennent pas votre décision, d'accord? Donc ça fait mal. Et là, on vous dit, arrêtez, stop. Vous voyez, le 6 de denier, arrêtez de trop vouloir donner. Là, il y a peut-être vous avez mal parce que vous êtes peut-être déséquilibré entre le donner et le recevoir. Je pense peut-être que vous avez donné trop. Et là, en même temps, là, on vous dit stop. Pense à toi. Fais ce que tu as envie. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que ta petite voix te dit? Et j'ai envie de dire, voilà, c'est ça. Vous voyez, et je pense qu'à mon avis, vous avez mal parce qu'il y a, pour moi, je ressens un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir. Comme beaucoup, hein. On a l'impression qu'on donne tout le temps et puis que ben, on ne reçoit jamais. Et bien là, si j'ai un petit peu cette énergie-là, c'est ce que je ressens. Donc là, on vous dit stop, stop, stop. Je vais juste, je ne sais pas si je dois faire ça. Bon, bah, attendez, parce qu'il y a une... Et en plus, elle est tombée sur le dos. Oh, c'est trop bien. Vous voyez, regardez, vous allez bâtir quelque chose de nouveau. On construit. Ah oui, 4 de bâton, on construit. D'accord? Donc, ça peut être une nouvelle famille, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être quelque chose, une entreprise. Vous voyez, on bâtit quelque chose de nouveau. Et ça, je vous dis, il y a des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser ou qui vont essayer de vous faire changer d'avis. Ah, zut, elles glissent beaucoup, beaucoup, ces cartes. Donc, vous voyez, vous avez le roi de lignée. Donc, j'ai envie de dire, là, il y a quelqu'un, ou c'est peut-être vous, hein, stable, une personne stable, une personne qui est dans les affaires, une personne qui est droit dans ses bottes.
J'ai envie de dire qu'on est dans la justesse, on me dit. Donc, c'est peut-être vous, on vous demande, voilà. Alors, celle-ci, j'ai dit, le 3 d'épée, d'accord? Parce que je pense que voilà. Et puis, je voudrais, à ce moment-là, on va recouvrir le 7 d'épée, d'accord? Allez. Avec, eh bien oui, on est en bataille parce que peut-être que vous êtes en bataille avec la justice. Donc, peut-être que vous vous battez pour... Donc, il y a des choses qui ont été cachées ou peut-être que c'est vous, vous allez pouvoir démontrer des choses. Donc, et peut-être qu'on vous dit, surtout, stop, ne dis rien. Donc, si vous avez un problème avec la justice, un problème avec quelque chose qui doit être mis à la lumière, on me dit qu'il y a le succès. Hein. D'accord? C'est quelque chose qui vous a blessé, hein, c'est quelque chose qui vous a fait mal. Hein. D'accord? Donc, voyez, regardez, je vous disais tout à l'heure, l'équilibre par rapport à la trahison, eh bien, elle revient. Donc, on retrouve peut-être un équilibre financier, on retrouve peut-être un équilibre mental, un équilibre émotionnel, c'est ça. Je pense qu'il faut peut-être faire un lâcher-prise pour éviter de tout prendre en plein cœur. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Et avec le 7 d'épée, on a à nouveau, vous voyez, le roi d'aîné. Donc, j'ai envie de dire que là, soyez ferme, soyez juste, soyez droit. Donc, on voit bien que de toute façon, là, on retrouve... bon, ce monsieur, c'est peut-être pas très cool, hein, parce qu'il s'en va avec toutes ses billes. Hein. Donc, peut-être que c'est ça qui s'est passé. Hein. Peut-être qu'en fin de compte, on vous a fait un truc à l'envers. Et donc, c'est pour ça que peut-être que vous êtes en justice. Mais sachez que gardez vos convictions. Peut-être faites des recherches. Mais parce que vous avez tout pour réussir, vous avez toutes les clés en main. Bah oui, vous voyez la justice avec le 6 de bâton. Moi, je trouve on retrouve son intégrité, on retrouve sa place. Que ce soit matériel ou financier. Vous allez reprendre, vous allez reformer votre empire, on me dit. Waouh. Donc, j'espère que ça vous parle. Oh, moi, j'aime beaucoup, dis donc. J'avais lâché un peu le tarot, comme on dit, et c'est quand même assez, je trouve, précis. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Alors, je sais, il y a des personnes qui me disent, mais Daniel, ça ne me parle pas du tout. Mais oui, mais oui. Donc, vous voyez, il y a la lune. Ça, c'est un peu pour moi, on dit. Ben oui, c'est la carte de la voyance. Donc, voilà. Allez, un petit message de nos anges. Merci. Bon, ben, deux nous ont donné. C'est le moment du câlin angélique. Votre ange gardien vous enveloppe de ses ailes pour un instant de douceur et d'amour. Profitez. Donc, c'est ça, il faut s'aimer. C'est trop beau. Et là, on vous dit, activez votre joie intérieure, créez votre playlist de musique, branchez, écoutez, riez et dansez avec votre enfant intérieur. Donc voilà, j'ai envie de dire, il y a un peu plus de légèreté. Parce que là, peut-être qu'il y a quelque chose à régler, mais soyez plus souple, soyez plus doux, soyez plus léger, d'accord? Pour pouvoir revivre un petit peu avec plus de légèreté et retrouver cet enfant intérieur qui peut, je dirais, vous aider à adoucir. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout de mettre plein de pouces, de partager, comment dirais-je, de mettre un petit commentaire si ça vous fait, de vous abonner, d'activer la cloche. Et puis, si vous voulez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, un plus, et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous dis à bientôt. Merci.